Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, ce soir, nous sommes à notre émission Une parole pour un chrétien. Je vous salue depuis votre position, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, tous les abonnés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes à notre émission. Et le Seigneur Jésus-Christ a instauré cette émission pour édifier le corps du Christ dans tout le monde entier. Alors, le thème que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, c'est ce thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, la repentance. Alors, pour rentrer dans le but du sujet, nous allons prier. Peuple de Dieu, de là où tu es, nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Éternel, grand Dieu, grand roi, viens prendre le contrôle. Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Édifie-les, afin que, Père, ce qu'ils vont entendre, Seigneur Jésus, qu'ils mettent en pratique. Père, quelqu'un qui se répand, c'est celui qui vient à toi, véritablement. Manifeste-toi dans les cœurs. Prends le réseau et propage ce message dans le cœur. Merci Jésus parce que tu le fais maintenant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vous salue dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons entrer dans le but du sujet. Tel que je disais tout à l'heure, le thème du jour, c'est la repentance. Pourquoi la repentance? La repentance parce que autrefois nous étions dans nos comportements, dans des choses qui nous n'ont pas à Dieu. Et nous pratiquons toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, si nous avons croisé Christ, alors nous devons nous repentir pour vraiment véritablement au Seigneur Jésus. Alors la repentance, c'est quoi? C'est d'abandonner l'ancienne nature et de prendre la nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ. Et nous savons que la repentance, c'est d'abandonner totalement le péché d'hier pour que nous devenions une nouvelle personne, telle que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est devenu nouvelle. Alors, nous allons prendre ce passage de Proverbe 28, verset 13, pour vous expliquer quelle est la réelle repentance. Proverbe 28, verset 13. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais de mal dans le noir, dans la cachette, tu dois abandonner. Ce que tu fais dans le secret et que l'on ne voit pas, Dieu voit. Et tu dois abandonner toutes ces choses et devenir véritablement à Dieu pour que tu puisses avoir miséricorde. Donc c'est une décision que tu prends de changer de vie, de changer de cœur, de changer de mentalité et de changer d'esprit. C'est un changement total que tu fais sur toi pour que Dieu puisse t'accepter. C'est ça la repentance. Et quand tu le fais, quand tu fais ça, automatiquement, Dieu t'accepte parce que tu as la miséricorde de Dieu et Dieu commence à faire des grandes choses avec toi. Quelqu'un ne peut pas te dire que je me suis repenti et puis demain il retourne encore dans ces choses, dans ses vomis. Tu t'es pas repenti. Tu te blagues toi-même. Donc la repentance, c'est d'abandonner totalement son ancienne nature et de prendre la volonté de Dieu.
Parce que la volonté de Dieu, c'est pour que nous soyons saints comme lui. Et là, pour bénéficier le royaume des cieux. Donc, peuple de Dieu, quand tu le fais et que tu abandonnes ton ancienne nature, Dieu maintenant prend en charge ton corps, ton âme, ton esprit et tu deviens une nouvelle créature. Alors, quand tu deviens une nouvelle créature, telle que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 3, verset 8, il dit quoi? Nous allons lire. Matthieu 3, verset 8. Il dit produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, quand tu finis de faire ça et que toi-même, dans ton âme, dans ton esprit, tu es abandonné ton ancienne nature, automatiquement, tu commences à produire des fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Sans cela, on voit en toi, tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu que tu cherches, la justice de Dieu. Voici les fruits de la repentance, les fruits dignes de la repentance. Sans cela, on voit un enfant de Dieu, vraiment, qui a été touché par la repentance. Donc, peuple de Dieu, les temps sont finis, les temps sont très difficiles. Raison pour laquelle le Seigneur disait dans sa parole, est-ce qu'il venait, s'il venait encore sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Nous annonçons ça pour que toi qui es dans le fond de la terre, tu te répands et que tu viens vraiment, véritablement à Dieu et de changer de nature. Parce que c'est ceux qui vont changer de nature, changer de cœur, changer de mentalité, changer d'esprit, qui vont hériter le royaume des cieux. Donc, voici le message que le Seigneur nous a donné pour vous. Shalom, shalom, soyez bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour finir, nous allons prier pour clôturer ce moment. Éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour tous ceux qui ont pris le temps pour écouter ce message. Éternel, touche les cœurs, sois avec eux, manifeste-toi puissamment, que toutes ces personnes qui vont tomber sur la vidéo prennent l'initiative de abandonner tous les péchés et de se repentir réellement. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu.